Alors il faut savoir que notre structure est spécialisée dans le profilage. On est une des premières structures à avoir parlé de la perversité narcissique et des doubles facettes, etc. Il m'est arrivé de me poser la question, pourquoi on attirait les pervers narcissiques? Enfin, spécialement nous. Ils peuvent venir de très loin pour nous voir. Est-ce qu'ils veulent réellement se soigner ou aspirent-ils à nous corrompre? Parce qu'il y en a qui viennent nous voir alors que la guérison du pervers narcissique, en tout cas de la double facette comme nous on l'entend, à savoir de l'hypocrite, celui qui a un masque, sa guérison passe par l'action de faire tomber le masque. Si tu veux guérir de ton vice, qui consiste à tromper, il faut savoir qu'un pervers narcissique, c'est quelqu'un pour qui l'image compte énormément. Il préfère mourir que d'être démasqué. Enfin, le degré très élevé, ce sont des gens qui préfèrent mourir que d'être démasqués. Parce que pour eux, justement, la belle image compte énormément. Donc, avec cette caractéristique-là, déjà, on peut faire le tri entre les vrais pervers narcissiques et les faux. Quand vous avez quelqu'un qui n'a que faire de ce que les gens peuvent penser et qui sont transparents dans l'élucidation de leurs failles, ce ne sont pas des pervers narcissiques, bien qu'ils peuvent avoir le comportement d'eux. Donc, le pervers narcissique, c'est quelqu'un pour qui l'image compte énormément. C'est difficile pour lui d'avouer qui il est réellement. Donc, j'en ai rencontré, et c'est vrai que c'est ça qui est paradoxal, c'est pourquoi nous les attirons. Comme s'ils savaient que nous avions les informations à même de les aider. Mais veut-il vraiment s'en sortir quand ils viennent nous voir sans mettre en relief leurs failles, sans avouer, sans faire tomber leur masque? Alors, me revient cette anecdote, à savoir, j'avais rencontré un pervers narcissique qui m'avait sollicité. À la base, il ne m'avait pas sollicité. On l'a emmené vers moi. Quand il a vu qu'on avait l'aptitude à bien cerner son problème, il a commencé à ne plus me lâcher, à vouloir prendre des rendez-vous avec moi. On finissait dans des restaurants à Saint-Denis, etc. Il commençait à devenir mon ami, là. Il commençait à devenir mon ami, mais sans mettre en relief sa faille. Alors, comment on fait? Dans ce cas-là, je pose un ultimatum. Je t'écoute. Tu convoques tous les partis, ta famille, ta femme, etc. Je veux vous voir tous en même temps. Et là, non. Par contre, il veut toujours continuer à me voir. Donc, je me suis posé la question, pourquoi le pervers narcissique aspire à coller les gens à même de les aider sans vouloir mettre sur la table les failles qui peuvent les aider, sans se démasquer? Qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qui les pousse à nous coller? Surtout nous, qui sommes plus ou moins spécialisés en profilage, spécialisés dans l'action de faire tomber des masques. Quand il ne veut pas avouer. Vous avez la réponse? En réalité, c'est comme s'il y avait une bataille entre nous et eux. Entre les gens de la lumière et les gens des ténèbres. Sachant que le pervers narcissique, sa conscience est enfermée à l'intérieur d'une inconscience. Peut-être qu'au fond de lui, il veut s'en sortir, mais n'arrive pas. Et sa sincérité peut être exploitée par Satan pour servir l'hypocrisie, son hypocrisie. Il faut savoir qu'un pervers narcissique, une double facette, c'est quelqu'un dont le bien sert le mal. La sincérité est au service de l'hypocrisie. Si nous on s'attarde uniquement sur la sincérité, on va être arnaqué, manipulé par le bon côté du profil. Toujours observer un profil à travers la globalité. Si on se concentre que sur un aspect, on va être trompé. Donc, la singularité du pervers narcissique, selon notre définition à nous, c'est quelqu'un dont la sincérité est au service de son hypocrisie. Donc, vous avez des gens qui sont pervers narcissiques qui peuvent être sincères dans la volonté de vouloir s'en sortir. Et parfois, dans une stratégie, ils peuvent dévoiler certaines failles pour détourner l'attention. Pourquoi tu me dévoiles certaines failles, bien que ce sont des failles lourdes, afin que moi je me concentre sur ces failles-là et je fais abstraction d'une faille qui est plus conséquente et qui est derrière? C'est encore une tentative de manipulation. Je dévoile une faille pour détourner l'attention vis-à-vis du gros. Il faut savoir que le pervers narcissique, il a aussi la caractéristique d'être un manipulateur et d'être un artiste dans l'action de faire du hors-sujet. En essayant d'attirer votre attention sur une thématique en vous absorbant émotionnellement parlant.
J'expose un problème, telle personne est décédée, l'autre personne est dans le coma, il parle de son passé, etc. Bref, il vous absorbe émotivement parlant pour que votre attention soit détournée vis-à-vis de la véritable problématique à même de le démasquer. Le hors-sujet. Donc parfois, ce hors-sujet peut se faire par l'entremise de la sincérité lorsqu'il vous dévoile certaines failles, mais qu'il le fait de manière incomplète. Toujours, encore, pourquoi? Pourquoi n'est-il pas entier dans sa volonté de s'en sortir et qu'il veut toujours tromper? Même celui qu'il sollicite pour pouvoir s'en sortir. Alors, j'en suis arrivé à la conclusion, à travers cette anecdote, que le pervers narcissique, en réalité, le véritable pervers narcissique, même si son fond, le fond du profil veut s'en sortir, s'il est enfermé à l'intérieur d'une inconscience, eh bien, sa sincérité sera au service d'une hypocrisie, dans le sens où s'il n'est pas complet dans l'élucidation de ses failles, qu'est-ce qu'il aspire? À tromper celui qui veut l'aider. De quelle manière? Par l'image positive que je pourrais avoir de lui. À partir du moment où j'ai une image positive d'un hypocrite, je suis contaminé, je suis infecté par son virus. Qu'est-ce qui caractérise le pervers narcissique? Avant tout, sa faille, c'est l'hypocrisie. Ce sont des gens qui se nourrissent de la tromperie. Ils ont besoin de tromper pour nourrir leurs démons. Leur démon se nourrit par la tromperie. Donc plus ils trompent, plus leur démon gagne en énergie. Donc quand ils parviennent à tromper des gens qui sont censés les démasquer, ils ont gagné beaucoup d'énergie. Et c'est ça qui justifie leur addiction vis-à-vis des gens qui peuvent les aider. Ils ont besoin de tromper. Et j'ai compris pourquoi je pouvais avoir des pervers narcissiques qui me collent sans tout me dire. Et parfois, ils souffrent, ils sont tiraillés. Ils sont tiraillés parce qu'ils ont envie de dire, mais ne disent pas tout. Et c'est pourquoi c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile pour eux, parce que le fait de tout dévoiler est assimilable à un suicide. Tout dire, pour eux, c'est mourir. Tellement il y a identification entre eux et le démon. À partir du moment où tu dis tout, forcément, tu te dénoues du diable qui est en toi. Et si il y a eu identification, forcément, tu vas en sentir la douleur. C'est pourquoi, pour eux, leur thérapie est difficile, lourde. Et plus c'est difficile, mieux c'est, s'ils parviennent justement à s'en sortir. Donc derrière cette volonté de coller des gens à même de les soigner, il y a le désir de tromper et d'alimenter leurs démons en pouvoir. Car l'hypocrite veut contrôler l'image que vous avez de lui. Il y a toujours ce désir de contrôler. Le pouvoir est associé à la notion de contrôle. Plus vous avez du pouvoir, plus vous contrôlez. L'hypocrite, qu'est-ce qu'il aspire à contrôler? L'image que vous vous faites de lui. Dans l'objectif de vous corrompre. 3 notions. Tromperie, pouvoir, corruption. Tromperie, pouvoir, corruption sont les ingrédients, en tout cas les bases du sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la définition du complotisme? Alors, le complotisme ou les théories du complot, c'est lorsqu'un événement découle d'une manigance et dont la version officielle a pour but de manipuler la masse. Donc c'est un événement qui découle d'une manigance et dont la version officielle a pour objectif de manipuler la masse. Donc vous avez des gens qui réfléchissent et qui sont occultés, cachés, qui réfléchissent à provoquer des événements, à même de tromper la masse, et moyennant une version officielle, contrôler davantage, tirer avantage justement de cette manipulation et du contrôle de cette masse. Donc il y a plein de théories du complot. On peut parler de théories vraiment extravagantes, comme on peut parler de certaines théories qui sont plus ou moins crédibles. Mais la définition, c'est quand vous avez un événement qui résulte d'une manigance dont l'objectif a pour but de manipuler la masse, moyennant une version, entre guillemets, dite officielle. Donc les partisans
de cette théorie du complot ou du complotisme sont des gens qui ne lisent pas les choses de manière officielle, qui cherchent à comprendre, enfin qui cherchent à démontrer que parfois certains événements apparents, il y a des entités secrètes, des organisations secrètes qui contrôlent certains événements et qui manipulent la masse. Donc, à travers cette définition-là, on peut extraire deux catégories extrêmes. Soit dans le laxisme, soit dans l'extrême. Deux catégories qui s'éloignent du juste milieu. À savoir ceux qui vont renier tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de complot, etc. On renie tout. Ça, c'est une position extrême. Parce que il y a des faits, à savoir la monopolisation. Il faut savoir que bien pratiquer son tawhid implique d'œuvrer à ce que le monopole soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dès que vous avez d'autres entités qui travaillent à avoir le monopole sur un aspect, une dimension, que ce soit économique, que ce soit au niveau de la santé ou autre, dites-vous bien que vous avez des gens qui veulent se partager, en tout cas rivaliser avec le divin à l'endroit du pouvoir. Et le tawhid, c'est l'action de donner le pouvoir entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de lutter contre ceux qui veulent s'approprier tout le pouvoir, avoir le monopole du contrôle ou s'approprier des privilèges divins. Et on le remarque à l'endroit de l'énergie, à l'endroit de l'agriculture et du commerce, à l'endroit de l'éducation, de la santé et des médias. Que quelques familles ont le monopole de ces différents secteurs. On peut dire qu'il y a un hasard, mais quand on voit qu'il y a une convergence, d'ailleurs certains spécialistes disent que si vous voulez savoir qui sont les gens qui ont justement ce monopole et qui peuvent être derrière le contrôle de tous ces outils, vis-à-vis desquels nous sommes dépendants, vous allez justement voir qu'il y a de l'ordre. Et l'ordre, l'harmonie est la témoin de l'existence de quelque chose. Quand vous voyez de l'ordre quelque part, c'est que vous voyez l'œuvre de quelqu'un derrière. L'ordre, c'est le contraire de l'hasard. Le hasard, ça mène au chaos. Par contre, quand il y a de l'ordre, il y a de l'intelligence. Et s'il y a de l'intelligence, c'est qu'il y a de la conscience, c'est qu'il y a des êtres derrière. Donc quand vous avez de l'ordre dans l'action de la monopolisation par une entité, ben cette entité travaille à cette monopolisation. Et si on suit les traces de l'argent, on s'apercevrait que cet ordre-là nous mène, en réalité, vers ce qui se trouve derrière les banques. Derrière les banques. Et que derrière le contrôle de l'énergie, de l'agriculture, du commerce, des médias, de la santé et de la monnaie, vous avez un groupe d'individus qui aspirent à manipuler la masse. Donc il ne faut pas être dans la négation absolue. Il ne faut pas être dans la négation absolue, car il y a des faits qui démontrent justement que derrière les différents secteurs vis-à-vis desquels nous sommes dépendants, il y a une entité. Il faut savoir que contrôler, il y a une certaine réjouissance derrière le contrôle. Vous avez des gens qui sont très riches. Vous avez des gens, leur but dans cette vie, c'est d'être riches, de cultiver leur richesse, de la développer, de la fructifier. C'est leur objectif. Mais vous en avez d'autres qui ont assez de richesse. Et il y a un plaisir qui est supérieur à la richesse. C'est l'action de contrôler, l'action de cultiver son désir d'avoir du pouvoir. Avoir du pouvoir sur quelqu'un. Ça peut être jouissif. Comme les démons peuvent jouir d'avoir du pouvoir sur des hommes. Comme vous pouvez vous réjouir de conduire votre véhicule. C'est l'un des plaisirs de l'âme. Le plaisir qui est assimilable au plaisir de la seigneurie, avoir du pouvoir sur quelque chose d'extérieur à vous. Vous êtes le maître et la chose est votre esclave. Il y a des esclaves plus ou moins naturels. Le cheval,
il est au service de l'homme. Plein de choses, en tout cas, sont au service de l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'univers pour l'homme. Et l'homme a fabriqué des choses pour servir l'homme. Tout ceci afin de pouvoir accentuer son épanouissement dans cette vie. Mais à partir du moment où on aspire à prendre l'autre comme un esclave et à dominer l'autre, là on s'approprie des privilèges divins. Car il n'y a que Allah qui doit être le maître de l'homme. On doit, nous, travailler à se libérer de la soumission vis-à-vis de nos semblables pour se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le but de l'islam. Et c'est pourquoi l'islam apparaît comme l'adversaire de ces gens qui aspirent à contrôler l'humanité. Car au niveau de la doctrine de l'islam, justement, le but du croyant, c'est de se libérer de l'adoration de son semblable pour servir uniquement son créateur. Donc forcément, l'islam va être en ligne de mire. Donc il y a une convergence, un ordre qui démontre qu'il existe des gens qui travaillent à avoir le monopole pour pouvoir contrôler et jouir de plus de pouvoir. Et ils aspirent, pour avoir justement la plénitude de ce dernier, à un ordre mondial. Donc il ne faut pas être dans la négation absolue, car il y a des faits au niveau de la santé, au niveau de l'énergie, au niveau des médias, qui démontrent justement cette monopolisation de ces différents pouvoirs entre les mains d'une caste. L'autre extrême, c'est la paranoïa. Vous avez des gens qui sont parano et qui voient du complotisme tout partout. Donc, en tant que croyants, nous sommes des personnes qui devons aspirer au juste milieu. Ni dans le laxisme, ni dans l'extrême. On ne va pas être dans le négationnisme en reniant le fait qu'il existe des gens qui travaillent à produire des idées à même de pouvoir contrôler des gens à distance. Et on ne doit pas être non plus dans l'extrême, à savoir être parano et penser que des gens sont à l'origine de tout. Parce que ça mène à quoi? À la maladie qui est la paranoïa. Et la paranoïa, justement, c'est une maladie psychologique qui découle de la focalisation, de la centralisation par rapport à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où vous pensez qu'il existe un être, une créature, qui est le centre de votre vie, à savoir qui contrôle tout, vous tombez malade. Vous ne devez pas tomber dans cette faille-là de penser qu'en dehors du Créateur, il existe des gens qui ont le monopole du contrôle. Parce que vous allez devenir parano. De la même manière qu'il y a des gens qui pensent que des démons sont à l'origine de tous leurs problèmes et qui focalisent sur le monde occulte. Et nous leur disons à ces gens-là, arrêtez de faire la ruqya. Parce que c'est la ruqya qui vous rend malade. Car à force de faire la ruqya, vous entretenez l'idée que les démons sont à l'origine de tous vos problèmes. Où est votre part de responsabilité dans les problèmes que vous avez? C'est facile de se décharger en jetant la responsabilité sur des djinns ou des êtres invisibles et de tout interpréter par rapport à eux. Focaliser sur le monde de l'invisible peut vous rendre malade. Le juste milieu, ni dans le laxisme, ni dans l'extrême. On ne doit pas renier le fait que les diables ont une influence sur nous et on ne doit pas non plus tomber dans l'excès en pensant qu'ils sont à l'origine de tous nos problèmes. Et même dans le fait que des créatures peuvent avoir le monopole du contrôle, il y a une ruse derrière. Allah subhanahu wa ta'ala ruse par-dessus leur ruse. On doit toujours travailler à œuvrer à la perfection divine dans notre conscience. Toujours. Même si les créatures ont voulu rivaliser avec Allah subhanahu wa ta'ala à l'endroit de cet attribut. Du pouvoir ou du contrôle. Donc ne pas tomber dans la paranoïa et tout centraliser par rapport à cette entité secrète. Parce que justement, c'est imperfectionner Allah dans notre conscience et attribuer des caractéristiques divines à cette entité secrète. Et forcément, on va tomber malade. Et la maladie de la paranoïa consiste à lire symboliquement les événements à travers cet axe-là, l'axe de cette entité secrète. Vous les voyez tout partout. C'est le revers de la médaille. C'est le retour de flamme. Vous avez d'un côté
les hypocrites qui manipulent les gens en se cachant, en créant des événements, en créant des problèmes pour pouvoir proposer leurs propres solutions. Et vous avez les autres qui les perçoivent et qui les voient tout partout. Et c'est pourquoi vous avez, alors d'aujourd'hui, une propagande pour pouvoir casser les partisans de la théorie du complot. En disant ce sont des imbéciles, ce sont des parados, ce sont des fous, etc. La Terre est plate. Bon, il y a des théories vraiment extravagantes. Le monde est dirigé par des extraterrestres, les reptiliens, etc. Voilà, ça peut aller vraiment dans un degré très, très loin. La Terre est plate. Donc, le juste milieu. Pas dans la négation absolue, ni dans la paranoïa. Et pour pouvoir être dans le juste milieu, je vais vous donner les ingrédients de différentes stratégies de contrôle que vous pouvez vous-même vérifier dans votre propre vie, qui révèlent que si c'est faisable à l'échelle individuelle, pourquoi cela ne serait pas faisable à l'échelle collective? Si Satan agit de la sorte à l'échelle individuelle, vous ne pensez pas qu'il va y avoir un groupe de personnes qui vont agir de la même manière à l'échelle collective? Il existe des maladies à l'échelle individuelle, comme il existe des maladies à l'échelle étatique. Ce qui existe à l'échelle de l'individu existe aussi à l'échelle du groupe. Ça, c'est important de le mentionner. Donc, la première des stratégies, je ne vous apprends rien, infiltrer en vue de tromper et de corrompre. C'est un adage célèbre, vieux comme le monde. La meilleure manière de vaincre un adversaire, c'est de l'infiltrer, de pénétrer l'espace de son intimité, afin de connaître ses faiblesses. Ça peut être vérifiable même à l'endroit du sport. Vous avez des adversaires qui veulent vaincre de leur adversaire. Vous avez des personnes qui veulent vaincre leur adversaire par la connaissance de leur profil. Il faut que je sache exactement ses points forts et ses points faibles. C'est le bras droit, c'est le bras gauche, c'est son revers, c'est son coup droit. J'étudie vraiment le personnage, je vois sa faiblesse et j'agis à l'endroit de la faiblesse. J'infiltre, je rentre dans la tête de mon ennemi pour pouvoir connaître ses faiblesses, connaître son espace intime. Donc, aspirer à rentrer dans l'intimité d'une personne, c'est une stratégie vieille comme le monde. Et je vous ai dit, la règle numéro 1, en tout cas, c'est que l'hypocrite, dont la nourriture, c'est la tromperie, aspire à contrôler l'image que vous avez de lui. Le pouvoir. Il faut savoir que la nourriture du diable, c'est le pouvoir. Plus il a du pouvoir sur des êtres humains, plus il devient fort. Et le pouvoir, on peut l'obtenir par la tromperie quand on tente d'infiltrer. Parce que de la sorte, on contrôle l'image que vous vous faites de quelqu'un. Il faut savoir que la toxicité passe par là. Quand vous avez une image qui n'est pas en phase avec la réalité, vous permettez à la toxicité de vous pénétrer. Quand vous avez une image de quelqu'un qui n'est pas en phase avec la réalité, vous permettez à la toxicité de vous pénétrer. Et appliquez ce principe à tous les niveaux. Au niveau de l'amour, comme au niveau des relations familiales. Imaginez, vous tombez dans l'amour passionnel. Vous aimez éperdument quelqu'un de toxique pour vous. Quelqu'un qui se fout de votre gueule. Mais vous avez une image positive. Parce que vous ne savez pas que la personne se fout de votre gueule. Ah ben, cette image positive va faire que toute la toxicité, la négativité de cette personne-là va vous pénétrer. Pareil, à l'endroit de la famille. Vous avez une image positive de vos parents, c'est sacré. Mais à observer le profil à travers une image globale, vous voyez que ce sont des parents toxiques, qui ont fait des choses graves durant votre enfance, quand vous étiez petit, qui préfèrent l'argent à votre épanouissement, etc. Où est la parenté derrière tout ça? Donc vous vous faites avoir par l'aspect positif du lien, et vous faites abstraction de tous ces facteurs qui font que la personne elle est plus toxique que bénéfique, même si c'est votre parent. Donc l'image que vous avez de quelqu'un, s'il n'est pas en phase avec la réalité, c'est la porte ouverte à la toxicité. Déjà ça, c'est la voie numéro 1 pour guérir d'une relation toxique. Rétablir l'image correcte du bourreau. Rétablir l'image correcte du bourreau. Ben, c'est difficile de rétablir cette image. En tout cas, c'est difficile de rompre quand l'image que vous avez d'une personne qui est toxique pour vous n'est pas en phase avec la réalité. Donc, à l'échelle individuelle, voilà, c'est classique. L'ennemi aspire à pénétrer l'espace de votre intimité. À l'échelle collective, si on veut corrompre une communauté, qu'est-ce qu'on fait? On l'infiltre moyennant des hypocrites. C'est une stratégie qui est mise en œuvre à l'heure d'aujourd'hui pour détruire la communauté musulmane.
Cette stratégie-là, elle répond à une logique, à un ordre. Vous avez des gens qui réfléchissent à corrompre la communauté musulmane. De quelle manière? Par l'action de l'infiltré. D'avoir des gens qui vont être achetés moyennant leur intérêt individuel. Vous avez des gens qui ne répondent pas à cette logique. Cette logique qui découle de l'ordre instauré par ce groupe qui contrôle et qui se cache. Vous avez des gens, ils vont se dire musulmans, ils vont se dire sincères. Mais cette caste qui se cache derrière va utiliser leur intérêt individuel. Tout être humain aspire à satisfaire, à réaliser des intérêts individuels. Du coup, si on utilise les intérêts individuels d'une communauté sans leur faire accéder à une stratégie globale et occultée, on peut corrompre une communauté moyennant la porte que constituent ces individus-là. Je vous donne un exemple. Une radio. Radio Beurre FM, c'est ça? Beurre FM. C'est une radio qui propose des émissions sur l'islam. Hein. Elle va faire intervenir des intervenants musulmans afin d'acheter de la crédibilité. Parce que à partir du moment où un prédicateur ou une personne qui a une notoriété au sein de la communauté musulmane discours au sein de leur radio, il permet à cette radio de cultiver une certaine crédibilité pour pouvoir permettre le fameux mélange des contraires. Car c'est le mélange des contraires qui permet au mal de triompher. Le mal n'est mal que lorsqu'on le mélange avec du bien et que le bien ne fait rien. Le véritable mal, c'est lorsque, face au bien, le bien démissionne. Quand on mélange des contraires, on permet une amplitude qui donne de la force à la négativité. Et c'est pourquoi les véritables sorciers, ce sont des gens qui mélangent la foi et la mécréance. Ce ne sont pas des gens qui sont absolument mécréants. Ce serait trop facile d'être absolument mécréant. Tu fais que du mal. Ce serait trop facile. Le véritable sorcier, c'est celui qui peut faire le hajj, qui peut faire la prière, qui peut être imam d'une mosquée, mais qui derrière fait des actes de shirk, qui mélange le sacré et l'impur. Quand il y a de l'amplitude, il y a beaucoup de négativité. Si c'est tout ténébreux, ce n'est pas autant ténébreux qu'une personne qui mélange le bien et le mal, qui mélange l'islam et son contraire. Donc l'objectif, la stratégie des ennemis de l'islam, c'est de générer au sein de la communauté du mélange des gens qui vont plus ou moins parler d'islam, mais il y a le contraire aussi. Et donc il y a une stratégie, c'est d'infiltrer la communauté musulmane avec des profils qui se considèrent comme musulmans et qui s'assument comme tels, mais avec un comportement de non-musulmans. Et cette stratégie, elle est mise en œuvre depuis environ 20 ans, moyennant les médias, par l'action de propulser des gens qui, à travers leur apparence, nous font rappeler notre communauté. Mais dont l'objectif, c'est de pervertir la Oumma par le mélange. Infiltrer. Et la meilleure manière d'infiltrer un groupe, c'est moyennant des individus qui appartiennent à ce groupe-là. Comme ces chanteurs de rap, qui font du rap, et qui parlent de perversion et autres, et qui vont à la mosquée. Le mélange. Comme ces dealers. Ça existe des dealers qui vont à la mosquée. Ils vendent de la drogue à des milliers de jeunes, et ils vont faire le Jumu'ah. Ils sont en train de détruire la vie de plein de jeunes, détruire des familles, et ensuite vous les voyez à la mosquée. Les gens utilisent ces faits-là pour dire que l'islam et la délinquance, ça va ensemble. Non, ça ne va pas ensemble. Ce sont des délinquants qui ont un peu de pulsion vers l'islam. Mais un véritable musulman doit rompre avec tout ça. Un véritable musulman. Donc en réalité, ce sont des gens délinquants qui ont un peu de touche islamique. Et il y en a. Infiltrer une communauté. Ils l'ont déjà fait. Regardez cette radio-là. Donc, et ils se basent sur quoi? Sur des intérêts individuels. Tout le monde œuvre à des intérêts individuels. L'argent, la notoriété. Donc vous avez
cet intervenant dans une radio qui va parler pour son nom à lui. Mais il ne sait pas qu'à travers la réalisation d'un intérêt individuel, il participe à une stratégie collective. Il participe à une stratégie collective. Et en cela, oui, c'est un traître. Illusionné. Car il sert en réalité une organisation qui est contre l'islam. Tu vas parler d'islam et entre ton discours, il y a une pub qui va faire la promotion du maraboutisme. Tu parles d'islam et il y a une pub en plein milieu de ton discours qui fait la promotion du maraboutisme. À partir du moment où on ne condamne pas le blâmable et on ne recommande pas le convenable, quand ces choses-là sont devant nous, c'est comme si on acceptait la contamination. On acceptait la pénétration des ténèbres en nous, la toxicité. Ça, c'est la première stratégie. Vous pensez déjà qu'à l'échelle individuelle, ça se fait. Pour pouvoir contrôler quelqu'un, on peut le tromper, moyennant l'infiltration. Ça se fait à l'échelle individuelle. Vous pensez que ça va pas se faire à l'échelle collective? Je vous le dis, ils le disent ouvertement. Nous devons contribuer à former une bourgeoisie musulmane. Ils l'ont dit, Jacques Attali l'a dit. Pourquoi? Parce qu'ils aiment les musulmans, ils veulent que les musulmans soient riches pour pouvoir contrôler. La meilleure manière de contrôler, c'est par l'argent. Parce que les gens sont dépendants de l'argent. D'ailleurs, l'énergie. Ensuite, d'ailleurs, les grandes familles qui tiennent le monde, ça a commencé par l'énergie. Ensuite, l'alimentation, par des brevets. Des brevets qui font que l'agriculteur ne peut plus développer moyennant des graines qui produisent d'autres graines. Non, il faut que la graine elle soit stérile. Elle produit une fois point pour être dépendant d'une industrie agroalimentaire qui enrichit toujours, donc qui va dans le sens de la monopolisation. La deuxième manière, la deuxième stratégie de contrôle, c'est l'action de créer une dépendance. Je pense que je vous apprends rien. Les êtres humains, sans être formés en stratégie de contrôle ou sans être des Illuminati, ils utilisent cette technique-là. Il faut que je crée de la dépendance chez l'autre. Je sais qu'il a un faible pour ça, il faut que je joue sur ça. Les hommes, ils ont des faibles pour les femmes. La femme, elle peut avoir des faibles pour l'homme. Si c'est des belles paroles, il va dire des belles paroles, même s'il ne les pense pas. Et la femme, elle va jouer de son charme. Il y a des gens, ils ont la capacité de créer de la passion. On a eu un profil cette semaine qui était particulier. Un profil érotomane. Il faut savoir que l'érotomanie, c'est l'association entre la passion et la sociopathie. Quelqu'un qui est sociopathe, il a une vision égocentrique des choses. Tout par rapport à lui, c'est la faute aux autres. Je rentre en conflit quand on ne va pas dans le sens de mon ego. On est souvent solitaire quand on est comme ça. Quand vous avez un sociopathe qui aime dans la passion, il devient érotomane. Érotomane, c'est que tu penses qu'il y a réciprocité du sentiment alors que ce n'est pas le cas. Tu es convaincu que l'autre personne t'aime alors que ce n'est pas le cas. Et tu veux imposer ton amour. Non, tu m'aimes. Même si la personne elle dit non, tu dis non parce qu'en fait tu ne veux pas dire la vérité, etc. Tu m'aimes. Point. Un érotomane, c'est sociopathie et passion amoureuse. Déjà, la passion amoureuse, c'est difficile toute seule. Associer la passion amoureuse à la sociopathie, vous avez des gens qui veulent qu'il y ait de la réciprocité dans le sentiment. Donc, ces gens-là sont capables de fabriquer des sentiments en vous. Je ne sais pas si vous me suivez. Fabriquer dans la contrainte. Attention. Soit vous êtes libre d'aimer, soit vous êtes contraint d'aimer. C'est deux choses différentes. Et j'ai réfléchi comment ces gens-là étaient capables de fabriquer des sentiments sur des gens, en des gens. On a fait la ruqya, on s'est rendu compte que la personne avait une famille de djinns. Donc les deux pieds, quand vous avez un pied droit et pied gauche qui est affecté, donc vous avez un couple minimum. S'il y a un couple, ces gens-là, par le fantasme, sont capables d'envoyer un élément du couple vers l'autre pour générer une attraction à distance. Juste par le fantasme. Et généralement, les érotomanes sont des gens du fantasme. Ils sont dans des délires, dans des films. Ils s'imaginent et ils vivent intensément les choses qu'ils s'imaginent. En réalité, ça s'appelle de la sorcellerie inconsciente. Parce que pour faire en sorte,
enfin pour le sorcier, pour faire en sorte que deux personnes se marient, faire une sorcellerie d'union, comment il fait, le sorcier? Il prend deux djinns qui sont déjà en couple. Il les sépare. Il les met un vers l'homme, un vers la femme. Ils vont sentir une attraction. Mais ce n'est pas leur attraction. C'est l'attraction des djinns qui sont en eux. C'est ce que fait le sorcier pour faire en sorte que deux personnes s'aiment. Qu'est-ce que va faire l'érotomane inconsciemment? C'est pour ça que je dis que ce sont des sorciers inconscients. Bien que, quand ils se pensent avoir un pouvoir, ils se rapprochent du degré de la sorcellerie claire et nette. L'érotomane, qu'est-ce qu'il fait quand il se fait un délire et qu'il s'imagine avec vous? Après, je ne sais pas s'il associe ses pensées à des actes. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous envoie en vous quelque chose qui est en couple avec une chose qui est en lui, de telle manière qu'il crée une passion. Il peut créer une passion en vous. Alors, si vous n'êtes pas apte à faire le tri de ce que vous pouvez ressentir, vous risquez d'être piégé par une pulsion. Même si elle est sexuelle. Une pulsion sexuelle, c'est pas ta raison, c'est pas ta personnalité. Fais attention. On peut te manipuler par la pulsion sexuelle. Et ce profil-là, il est utilisé, même dans le contre-espionnage. Ce profil-là est utilisé, je crée de la passion. Tu n'es pas un terroriste, je me rapproche de toi, j'arrive à te transformer en terroriste. En jouant sur la passion, par la provocation de la passion en toi. Vous avez des êtres très passionnés. Généralement les bipolaires, qui sont dans la passion, quand ils créent, donc quand ils se rapprochent de vous, et qu'ils créent une attache en vous, quand ils deviennent indifférents, ils vous lâchent quelque chose en vous, et c'est vous qui devenez passionné par rapport à leur égard. Et les gens, ils en jouent de cette faculté. Créer de la passion chez les autres. Wallah, il y a des gens, ils en jouent. Ça se fait à l'endroit de la séduction individuelle, mais ça se fait aussi à l'endroit du contre-espionnage, quand vous avez des femmes qui veulent faire tomber des hommes. Et j'en connais, et j'en ai profilé, des sœurs qui se font passer pour des musulmanes, mais dont leur objectif était de faire tomber des hommes en faisant sortir des élans terroristes en eux. Il y a des équipes de 6 à 7 personnes qui sont parties en prison à cause d'une fille que je savais qu'elle était policière. Et qu'elle était apte à créer de la passion. Ça existe dans les relations amoureuses, ça existe aussi dans le contre-espionnage. Et ça existe aussi à une échelle collective. Par l'action de créer des maladies pour pouvoir s'enrichir de la proposition d'un remède. De créer des problèmes pour pouvoir s'enrichir dans la vente d'armes. Vous avez des gens qui créent une dépendance. Ils ont besoin de créer en vous une dépendance, une addiction. Et on est tous plus ou moins addicts à la sécurité. On est addict à la sécurité ou pas? Ils en parlent beaucoup, le gouvernement, la sécurité. Donc ils peuvent créer, fabriquer de la peur. Ils peuvent fabriquer de la peur, moyennant l'action de fabriquer ou de manigancer des attentats. Ça, c'est fait aux États-Unis. Et même s'ils peuvent jouer, en fait c'est ça, on en reviendra là, au troisième point. La véritable manipulation, en tout cas la plus élevée, c'est celle qui se base sur votre illusoire liberté. Quand vous avez quelqu'un qui vous manipule, mais qui ne vous manipule pas dans la contrainte, parce que la personne qui crée de la passion et qui est dans l'érotomanie, c'est quelqu'un qui vous impose des sentiments. Vous pouvez être dépassé par une pulsion et prendre conscience que ce n'est qu'une pulsion, ce n'est pas vous. Comme vous pouvez vous laisser aller en disant bah oui, c'est jouissif pour un temps, donc voilà, c'est comme si vous vendez un petit peu votre âme au diable. C'est jouissif pour un temps, mais je sais que les conséquences de la globalité, ça va être des problèmes. Donc vous faites abstraction d'une vision globale pour un plaisir instantané. Et vous assumez les conséquences si vous rentrez dans cette voie-là. Mais le véritable manipulateur, c'est celui qui parvient à vous contrôler en vous faisant croire que vous êtes libre. C'est-à-dire qu'il vous manipule, il a un pouvoir sur vous, il vous contrôle, moyennant une fausse liberté, une liberté illusoire qu'il vous fait penser avoir. Il vous fait croire que vous êtes libre, mais ce n'est pas le cas. De quelle manière, justement? Par la fabrication d'un problème dont il possède, lui, la solution. Vous pensez que c'est la personne qui va vous aider, mais c'est lui qui est à l'origine de votre problème. Ça existe même en thérapie. Vous avez des charlatans qui vous rendent malade
pour que vous soyez dépendant de lui et vous payez à chaque séance. Boum, 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 boum. Ça existe en thérapie. Des gens qui fabriquent votre maladie pour en tirer profit. Ça existe même dans le domaine médical. Vous pensez que les neuroleptiques, ça guérit, ça libère? Non, ça vous rend dépendant de médicaments et ça enrichit l'industrie pharmaceutique. Donc celui qui fabrique un problème afin de vous proposer la solution qu'il a, c'est dans la finalité de vous rendre addict à cette solution afin que lui en tire profit. Il en va de même de tous ces réseaux sociaux. En fait, on n'est pas, eux parlent de démocratie, démocratie, démocratie. Nous ne sommes pas dans une démocratie. D'ailleurs, le véritable terme, c'est la kleptocratie. À travers, je prends l'exemple des réseaux sociaux. Je pense qu'une grande majorité d'entre vous ont Facebook, Insta, Snap, bref, vous êtes dans les réseaux sociaux. Il faut savoir que ces réseaux sociaux collectent des informations. Avant, il n'y avait pas cette histoire de cookies, j'enregistre votre navigation afin, est-ce que vous acceptez? Il n'y avait pas ces problèmes-là. C'est récent. Pour que ce soit légal de récolter des informations. Dans quel objectif? Quel est l'objectif de la récolte de ces informations? Vous faire croire que vous êtes libre. Alors ce n'est pas le cas, afin de déteindre sur les mouvements globaux de la société. Derrière Facebook, il y avait une société, Cambridge Analytica, dont la vocation était d'analyser les informations contenues dans tous les comptes, afin d'établir les personnes influençables. Parce que tout le monde ne tombe pas dans le piège des réseaux sociaux et de la publicité. Le but de récolter des informations, c'est qu'ensuite, vous allez dans le sens des annonceurs pour enrichir les gens qui font de la publicité. Mais tout le monde ne tombe pas dans ce piège-là. Il y a des gens, ils n'achètent que les produits qu'ils ont envie d'acheter. Par contre, eux font du profilage. Ils infiltrent les réseaux sociaux, tirent le maximum d'informations sur tous les comptes afin d'établir le nombre exact des personnes influençables. Et ces gens-là, on va leur bourrer le crâne. On va les manipuler. Et le pourcentage de ces gens influençables est tellement conséquent que si nous parvenons à tous les influencer, nous allons déteindre par un effet d'ambiance sur les gens qui ne sont pas influençables. C'est comme ça qu'ils peuvent faire en sorte que telle personne soit élue et l'autre non. Ces gens-là qui ont une petite start-up, une petite entreprise qui joue sur l'analyse des données dans les réseaux sociaux sont devenus milliardaires. Tellement c'est important de pouvoir jouer sur les gens, en leur faisant croire qu'ils sont libres, mais en réalité, ils ne sont pas libres. Ils n'ont pas élu un président démocratiquement parlant, c'est-à-dire avec une totale liberté. On peut orienter le peuple vers un vote particulier, le contraindre à choisir tel choix, sans que lui se sente contraint et qu'il se pense libre. C'est devenu carrément légal. C'est devenu carrément légal. C'est de la propagande en réalité. C'est de la propagande en réalité. À force. Et joue sur les images, sur les vidéos. Ça a été fait. Et même cette société-là, on l'a sollicité dans plusieurs pays, en dehors des États-Unis. Ils ont fait l'expérimentation aux États-Unis, avec le Brexit en Angleterre, et d'autres pays dans le monde les sollicitent. C'est du contrôle. Donc en résumé, nous, musulmans, on a le devoir d'être dans le juste milieu. Entre le négationnisme, le fait de renier le fait qu'il existe une entité secrète qui travaille à cultiver son pouvoir par l'instauration d'un gouvernement mondial à l'endroit de tous les secteurs vis-à-vis desquels nous sommes dépendants, santé, agriculture, énergie, etc., etc. Et là, ils ont fait du grand travail. Et l'autre extrême, à savoir la paranoïa, le fait qu'ils sont derrière tout, et que nous n'avons pas une part de liberté dans ce qu'il se passe, et qu'on doit tout interpréter par rapport à eux. Donc on doit être dans le juste milieu, et œuvrer à résister. Et on doit être porteur de ce message. Il y a 2 ans, j'avais parlé du bonheur, j'avais fait de la saison estivale sur le bonheur. L'année dernière, j'ai parlé essentiellement du mal, et je pense que cette année,
des conséquences du Covid, étant donné qu'on ne peut pas voyager. Je pense que cette année, je vais axer sur le complot, l'antéchrist et l'eschatologie, la fin des temps. Et de quelle manière nous pouvons résister? Quelles sont les idées que nous devons promouvoir pour pouvoir résister? Parce que eux veulent que nous soyons d'une manière particulière. Et nous, si on les comprend, eux, autant qu'ils se connaissent eux-mêmes, nous pouvons agir et adapter notre discours. Par exemple, je prends l'exemple de... Ils travaillent à créer un fossé entre les non-musulmans et les musulmans, à construire un mur entre nous et eux. C'est leur objectif. Pour qu'à chaque fois qu'il y a un incident, les musulmans soient pris comme des boucs émissaires du malheur de la France. Détourner l'attention. C'est une de leurs stratégies. Je le répète, dans sa définition, donc le complotisme, la définition la plus correcte des gens qui, derrière des événements dont ils sont eux-mêmes les auteurs, aspirent à accentuer leur emprise sur la masse, moyennant une version officielle qui n'est pas conforme avec la réalité de l'événement. Donc vous avez des gens qui manipulent. Et ce plaisir de contrôler, de manipuler, il est encore plus jouissif que la richesse, que l'enrichissement. Et je vous assure, il y a des gens qui réfléchissent à contrôler le monde. Pourquoi nous ne réfléchirons pas à la manière de résister? Quelles sont les idées qu'on peut poser sur la table pour pouvoir résister? C'est clair que si on n'est pas visible, notre discours ne touchera pas. Il ne sera pas porteur. À partir du moment où ils ont une emprise sur les médias, comment pouvons-nous résister? Si c'est par les médias, les outils modernes de communication, toutes ces plateformes-là, que nous pouvons justement transmettre un message. Il faut savoir qu'à la fin des temps, ce sont des événements par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala va propulser son message. Et ces événements arrivent. Wallahi, à la fin des temps, ce sont les événements qui vont propulser le message sur le devant de la scène. Si bien que si les diffuseurs ne parlent pas de ceci, ils vont se mettre en marge de leur secteur, de leur propre secteur. Donc ils sont contraints. Donc on peut retourner la ruse contre eux. Et le croyant, il a le devoir de ruser par-dessus une ruse. Donc Inch'Allah, à partir de maintenant, je vais essayer de focaliser sur cette dimension-là et l'intégrer dans cette discipline qu'est l'eschatologie. Comment nous devons nous positionner à travers cette entité secrète. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas citer certains versets du Coran, ça peut causer des problèmes. Allah subhanahu wa ta'ala parle d'un groupe ethnique qui vont semer la corruption sur la terre. Comment un groupe ethnique, une corruption sur la terre? La tufsidunna fil arda marratayn. Allah parle de ce complot qui est fait. Si on dit que c'est dans le Coran, on va dire qu'il y a de l'antisémitisme, et c'est bon après. Incarcération, problème, etc. Donc on va jouer.